Amina, autrefois jeune et pleine d'espoir, elle avait été promise à un homme influent, un mariage arrangé destiné à renforcer les alliances de leur famille. Mais ce qu'elle cachait à tous, c'était ce qu'elle avait porté en secret, un secret qui menaçait de détruire sa vie et son avenir. Il y a de cela des années, Amina avait découvert qu'elle était enceinte, fruit d'une liaison interdite avec un homme que sa famille méprisait. Quand son père l'apprit, il la menaça de déshonneur et de ruine. Sous la pression et craignant pour la réputation de sa famille, Amina fut forcée de prendre la décision la plus cruelle de sa vie. Dans la nuit silencieuse, elle abandonna sa fille nouveau-née dans un village lointain, priant pour que quelqu'un l'accueille et la protège. Son cœur se brisait à chaque pas qu'elle faisait pour s'éloigner, mais elle n'avait pas le choix. Depuis ce jour, Amina s'était bâtie une armure de froideur et d'influence, cachant ce secret au monde entier. Des années avaient passé depuis cette nuit déchirante où Amina avait abandonné sa fille, mais pas la douleur sourde qui habitait le cœur d'Amina. Aujourd'hui, elle régnait sur un vaste domaine, entourée de luxe, respectée et crainte. Pourtant, ce pouvoir ne suffisait pas à combler ce vide qu'elle portait en elle. Un matin brumeux, une jeune femme franchit la lourde porte du manoir. Syrah avançait avec une démarche modeste, les yeux baissés. Elle venait d'être engagée comme femme de chambre, une place modeste, mais pour elle, une chance d'échapper à un passé incertain. Syrah avait grandi dans un village lointain, guidée par un sentiment inexplicable qu'un jour, sa vie changerait. Pourtant, elle ne savait rien de ses origines, rien du lien qui l'unissait à cette maison qu'elle allait désormais servir. Au début, Syrah resta dans l'ombre, évitant les regards et les paroles blessantes des autres domestiques. Elle apprit vite à supporter les humiliations silencieuses et le mépris discret d'Amina, qui la traitait comme une simple servante sans valeur. Amina ne pouvait s'empêcher de ressentir un trouble chaque fois que leurs chemins se croisaient. Les nuits au manoir devenaient lourdes, chargées de silence pesant et de regards furtifs. Dans cette maison où tout semblait figé sous le vernis du pouvoir et de la richesse, Amina, dans son bureau richement décoré, observait la jeune femme comme on regarde un danger latent. Elle ne comprenait pas pourquoi cette présence modeste lui provoquait un tel malaise, ni pourquoi son cœur se serrait parfois lorsqu'elle surprenait Syrah en train de sourire doucement aux autres domestiques. Les paroles dures d'Amina n'étaient jamais prononcées à voix haute, mais leur poids s'abattait comme une tempête invisible sur Syrah. Les ordres expéditifs, les regards détournés, les gestes de rejet, tout cela formait une barrière froide entre elles. Syrah, pourtant, restait silencieuse. Une fin d'après-midi, Amina traversait le grand couloir en marbre du manoir. Son regard fut attiré par une scène ordinaire. Syrah, agenouillée au sol, nettoyait les dalles avec soin. Pendant un instant, Amina crut voir un reflet du passé, un visage qu'elle avait tenté d'effacer de sa mémoire. Ce petit pli discret dans le coin des lèvres quand elle se concentrait. Amina secoua la tête, perturbée, comme si une main invisible venait de remuer des souvenirs profondément enfouis. Elle retourna dans son bureau, claqua la porte. De son côté, Syrah avait bien remarqué le regard d'Amina. Un matin pluvieux, alors que Syrah rangeait les affaires dans l'une des vieilles chambres du manoir, elle découvrit un tiroir mal fermé dans une ancienne coiffeuse. À l'intérieur, caché sous un foulard jauni, reposait un petit coffret en bois sculpté. Ses doigts tremblèrent lorsqu'elle découvrit un collier ancien, orné d'un pendentif en forme de lune gravée. Ce bijou, elle le connaissait. Pas en tant qu'objet, mais dans ses rêves. Depuis l'enfance, elle revoyait souvent ce symbole en dormant. Toujours la même vision. Une femme le lui accrochait au cou en murmurant « Tu es mon trésor ». Cette nuit-là, Syrah ne trouva pas le sommeil, incapable de trouver le repos. Une tension inhabituelle l'oppressait. Une voix intérieure, depuis longtemps silencieuse, murmurait. Le lendemain matin, Syrah prit une décision. Elle retourna discrètement dans la chambre abandonnée, mais à sa grande surprise, la porte était désormais fermée à clé. Personne ne l'avait jamais verrouillée auparavant. Était-ce une simple coïncidence, ou quelqu'un avait-il découvert sa curiosité? Alors qu'elle s'éloignait, elle croisa Sumba, la vieille gouvernante du manoir. Elle sentit pourtant que Sumba savait quelque chose. La nuit était tombée, une atmosphère étrange régnait dans le manoir. Syrah, hantée par ses doutes, décida de suivre une intuition. Elle s'introduisit discrètement dans la vieille bibliothèque. Peu de gens osaient y entrer, car Amina en interdisait l'accès. Pourtant, au fond d'un tiroir dissimulé derrière des livres poussiéreux, Syrah trouva une lettre partiellement brûlée, soigneusement repliée et coincée dans une reliure. Elle la déplia avec précaution. Syrah sentit son cœur s'emballer. Le papier était ancien, jauni par le temps. Les mots étaient tremblants. Cela venait d'Amina. Avant qu'elle ne puisse réfléchir davantage, un bruit se fit entendre derrière elle.
Elle eut à peine le temps de cacher la lettre qu'Amina apparut à l'entrée de la bibliothèque. Son regard était glacial. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-elle d'un ton dur. « Je cherchais juste un chiffon pour la poussière, balbutia Syrah. Mais Amina détourna vite les yeux et déclara, d'un ton cassant. « Tu n'as rien à faire ici. Sors !» Amina, seule dans sa chambre, ouvrit une vieille boîte de bois qu'elle n'avait plus touchée depuis des années. À l'intérieur, une photo délavée d'un bébé, une mèche de cheveux soigneusement nouée, et une lettre jamais envoyée. Ce soir-là, Amina fit appeler Syrah dans ses appartements. Syrah entra, méfiante, le regard bas. « Assieds-toi », dit-elle d'une voix étonnamment calme. Syrah obéit sans un mot. L'ambiance était lourde, presque étouffante. « Dis-moi, as-tu une marque ?» Syrah fronça les sourcils, surprise par la question. « Je crois. » Une sorte de tache de naissance, le cœur d'Amina manqua un battement. Elle détourna le regard pour cacher l'émotion qui menaçait de la submerger. Syrah, confuse, sentit une chaleur étrange monter en elle. Cette femme froide, distante, semblait brisée tout à coup, vulnérable. Elle se leva à son tour, le cœur battant, et dit « Depuis que je suis ici, je sens que quelque chose ne va pas. J'ai des rêves, des voix, des images qui ne m'appartiennent pas. Comme si cette maison me parlait. Comme si vous me connaissiez déjà. » Amina se figea. Dans le silence qui suivit, tout pouvait basculer. Mais elle dit simplement « Va te reposer. Nous parlerons bientôt. » Syrah sortit, troublée. Mais elle avait vu les yeux d'Amina. Pour la première fois, ils n'étaient pas pleins de colère, mais de peur. Et d'amour retenu. Cette nuit-là, Syrah ne trouva pas le sommeil. Allongée dans le petit lit de la chambre des domestiques, elle fixait le plafond, l'esprit assiégé par 1000 questions. Qui était-elle vraiment? Pourquoi Amina l'observait-elle avec ces yeux-là? Et surtout, pourquoi avait-elle cette même marque de naissance que le bébé dans les lettres oubliées? Quand elle finit par s'endormir, ce fut d'un sommeil agité, presque fiévreux. Et dans ce rêve, elle n'était plus elle-même. Elle était une enfant, toute petite, blottie dans les bras d'une femme au parfum de jasmin. Syrah se réveilla en sursaut, le souffle court, elle se leva, ouvrit sa chemise, et regarda dans le miroir, la marque en forme de croissant luisait légèrement sous la lumière. Que ce qu'elle avait pressenti était vrai. Elle était cet enfant. Elle était Léna. Et Amina était sa mère. Mais ce qu'elle ignorait encore, c'était pourquoi Amina l'avait abandonnée. Et pourquoi elle semblait encore vouloir lui cacher la vérité. Les jours suivants furent lourds de tension au manoir. Syrah, désormais porteuse du poids du secret, observait Amina avec une attention nouvelle, cherchant dans chaque regard un indice, un signe. Mais Amina restait impénétrable, jouant la distance avec plus de rigueur qu'avant. Pourtant, une nuit, Syrah entendit des murmures étouffés venant de la chambre d'Amina. « Je ne pouvais pas te protéger, ils étaient trop puissants. Tu ne méritais pas ça, ma fille. Promets-moi que tu ne chercheras jamais à me retrouver. » Le souffle court, Syrah recula. Ces mots lui déchiraient le cœur. Pourquoi la protéger à distance, au prix de tant de souffrances? Alors qu'elle regagnait sa chambre, une silhouette l'attendait dans l'ombre du couloir. C'était Sumba, la gouvernante, les yeux pleins de gravité. « Tu as entendu, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. Syrah hocha la tête, incapable de parler. « Sache une chose, » ajouta Sumba, « parfois, le silence cache des vérités plus lourdes que les mensonges. Mais un jour, tout doit éclater au grand jour. » Un frisson parcourut Syrah. Elle comprenait désormais que le combat qu'avait mené sa mère avait des racines profondes et dangereuses. Le manoir n'était pas qu'un lieu de pouvoir, il était un champ de bataille silencieux. Alors que Syrah tentait de digérer les révélations et les silences pesants, un visiteur inattendu arriva au manoir en plein après-midi, un homme vêtu d'un long manteau sombre, au regard perçant. Personne ne savait qui il était ni d'où il venait, mais son arrivée fit naître un frisson parmi les domestiques. Il demanda à voir Amina, avec une urgence qui trahissait un passé commun chargé de secrets. « Pourquoi es-tu ici ?» demanda-t-elle d'une voix froide. « Je suis venue pour ce qui m'appartient, et pour reprendre ce que tu as tenté d'enterrer. » Il fit un pas vers elle, et dans son regard, Syrah lut une menace silencieuse. Amina se redressa, déterminée. « Tu ne reprendras rien. Pas tant que je vivrai. » Syrah, caché dans l'ombre, sentit la tension exploser dans la pièce. L'homme au manteau sombre s'avança, son regard froid perçant comme une lame. Il semblait connaître chaque recoin de la maison, chaque secret caché dans ses murs. « Amina, dit-il d'une voix glaciale,
Tu ne peux pas fuir éternellement. Ce que tu as fait, abandonner Léna, cela te poursuivra jusqu'à la fin. Amina serra les poings, les traits tirés par l'épuisement et la colère. Tu ne sais rien, dit-elle d'une voix tremblante, mais pleine de défis. J'ai fait ce que je devais pour protéger ma fille. Alors pourquoi l'as-tu laissée partir? Amina baissa la tête, puis releva le regard, brûlant de détermination. Alors je ferai tout pour protéger Syrah. Même si cela signifie affronter mes pires cauchemars. Une tension électrique emplissait la pièce, un combat invisible entre peur et courage. Dehors, le vent se leva, faisant claquer les volets du manoir, comme pour annoncer une tempête imminente. Cette nuit-là, le manoir était plongé dans un silence oppressant. Syrah, incapable de dormir, se glissa hors de sa chambre et se dirigea vers la bibliothèque, un lieu où elle espérait trouver des réponses. Les vieux livres et parchemins semblaient murmurer des secrets oubliés. Alors qu'elle feuilletait un carnet poussiéreux, un passage attira son attention. Il racontait l'histoire d'une ancienne malédiction, liée à une famille puissante, où une fille devait être cachée pour briser un cycle de souffrance. Le nom d'Amina y était mentionné, ainsi que celui d'une mystérieuse société secrète qui cherchait à contrôler leur destin. Soudain, un bruit la fit sursauter. Une silhouette se tenait dans l'ombre, un sourire énigmatique aux lèvres. « Tu cherches des réponses, Léna. Mais certaines vérités sont dangereuses, dit la voix. » Syrah reconnut la voix de l'homme en manteau sombre. Dans la grande salle du manoir, sous le clair de lune filtrant par les vitraux, Syrah et l'homme au manteau sombre se faisaient face. L'atmosphère était électrique, lourde de non-dits et de rancunes accumulées. Amina entre dans la bibliothèque, mais Syrah est en colère contre lui. « Pourquoi m'avoir abandonné ?» lança Syrah d'une voix brisée, les larmes menaçant de couler. « J'ai fait ce que je croyais juste, » répondit Amina, la voix tremblante mais ferme. « Tu m'as caché, protégé d'ennemis invisibles, mais à quel prix ?» L'homme sourit, cruel et triomphant. « Vous deux ignorez encore tout. Ce secret est la clé d'un pouvoir ancien que nous ne pouvons laisser s'éteindre. » Amina serra les poings. « Je ne laisserai plus personne nous détruire. » Syrah, malgré sa douleur, trouva en elle une force nouvelle. « Maman, je veux comprendre. Je veux qu'on affronte ensemble ce passé. » L'homme recula, déconcerté par cette union inattendue. La bataille pour la vérité venait de commencer. L'homme au manteau sombre poussa un soupir, puis se décida enfin à révéler la vérité que toutes redoutaient. Il y a des années, un ancien pouvoir magique, transmis dans votre famille, fut convoité par une société secrète. Ce pouvoir se manifeste par la lignée du sang, et il devait rester caché. Amina a dû vous cacher, Léna, pour vous protéger de ceux qui voulaient s'en emparer. Amina hocha la tête, les larmes aux yeux. Je pensais que l'abandon était le seul moyen de te sauver. Mais je me suis trompée. Syrah sentit son cœur se déchirer entre colère et compassion. Nous devons affronter cette menace ensemble. L'homme reprit, avec gravité. Cette société reviendra, et ils sont prêts à tout. Vous devrez être plus forte que jamais. Un silence solennel s'abattit. Le poids du passé et du futur reposait désormais sur leurs épaules. Les jours suivants furent emplis de préparations et de discussions entre Amina et Syrah. Ensemble, elles dressèrent un plan pour protéger leur famille et affronter l'ombre qui planait sur leur destinée. Le mur de froideur entre mère et fille commença à tomber, remplacé par un lien fragile mais sincère, bâti sur la confiance retrouvée. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines, Amina prit la main de Syrah, les yeux brillants d'émotion. « Je ne te laisserai plus jamais partir, » murmura-t-elle. « Nous affronterons l'avenir ensemble, sans secret ni peur. » Syrah, le cœur apaisé, sourit pour la première fois depuis longtemps. Le passé, avec ses douleurs et ses erreurs, n'était plus une prison, mais une leçon. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Et dites-nous en commentaire de quel pays vous nous regardez.